Alors là, on se trouve devant un magnifique véhicule que tout le monde connaît, la voiture du peuple. C'est comme ça qu'on l'appelle, Maxime. Ah oui, tout à fait. C'est la fameuse coccinelle, hein. On l'a connue aussi dans une série de Walt Disney, hein, qui n'a pas vu Choupette. Et celle-ci, c'est une donc coccinelle de 1959. Alors, c'est une sorte de carrefour entre les anciennes, les très anciennes et les modernes. C'est-à-dire qu'elle a encore pas mal de choses des anciennes, mais elle avait déjà, par exemple, la lunette arrière qui est plus grande, parce qu'on ne voyait rien dans les arrondis, les ovales, ou bien dans celles qui avaient les deux petites lunettes, là, des Witter ou autres. Et en fait, là, on est vraiment à une croisée entre le modernisme et la voiture ancienne. La coccinelle ici en France, la Beetle dans d'autres pays, on se dit que l'ADN de cette voiture, c'est quand même Porsche, Ferdinand Porsche, qui a alors conçu la partie moteur, c'est ça? Alors, j'ai découvert récemment, c'est compliqué pour moi de le dire, mais c'est vrai que depuis que j'aime cette voiture, on m'a toujours dit que c'est une création de Ferdinand Porsche et qui a été arrêtée avant la guerre et ensuite reprise, etc. Et j'ai découvert récemment qu'en fait, apparemment, ce ne serait pas réellement lui qui serait à la base du premier dessin de la coccinelle. Voilà, je mets ça comme ça, je jette ça comme ça, et puis certains feront les recherches qu'il faut. Aujourd'hui, on a suffisamment de moteurs de recherche pour essayer de trouver les choses. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que l'histoire dit que c'est la voiture du peuple qu'Hitler avait commandée donc à Ferdinand Porsche, qu'il avait lancée avant la guerre, qui a dû être arrêtée comme de nombreuses industries pendant la guerre, et ensuite qui a redémarré et qui a eu le succès qu'on sait, puisque c'est la voiture la plus vendue dans le monde, la coccinelle. Jusqu'à maintenant, personne n'a dépassé son record. Elle a été produite aussi au Mexique, au Brésil, elle a été exportée partout, hein. On va au fin fond du monde, on tombe sur une coccinelle, on se dit mais sérieux, il y a même une coccinelle ici. Ben ouais, c'était et puis c'était la deuxième voiture de l'Américain. Enfin, la troisième, pardon. Il y avait l'épouse qui avait sa voiture, le mari qui avait souvent son pick-up, et la coccinelle était la voiture du week-end. C'était une étrangère, une Allemande après la guerre. Donc, c'était très symbolique d'acheter cette voiture qui était une sorte de réussite aussi, de montrer qu'on a une Allemande et une étrangère pour le week-end. Et c'était la voiture des loisirs, de la balade du week-end chez l'Américain. Alors, question un peu naïve, pourquoi cette passion pour la coccinelle? Parce que il y a tellement d'autres voitures. Or, vous, depuis toujours, depuis tout gamin, c'était cette voiture que vous aviez envie d'avoir. Alors en fait, mon histoire est souvent celle des autres passionnés de la coccinelle ou de voitures anciennes, mais plus spécialement des coccinelles. C'est un grand frère qui avait une coccinelle, qui s'est acheté une coccinelle, qui voulait retaper, qui était dans le garage de la famille et qu'il n'a jamais pu retaper. Et moi, je la regardais tout le temps en me disant, mais qu'est-ce qu'elle a comme bouille, cette voiture? Et c'est ça. Il y a deux choses qui m'ont toujours fait craquer chez la coccinelle. C'est sa bouille. C'est bien pour ça qu'on en a fait un film. Et, Bien sûr, voilà. dans ce film, voilà, tout ce qu'elle fait, etc. On montre ce film à n'importe quel gamin que tout de suite, il en veut comme jouet, etc. Et puis, c'est son bruit moteur caractéristique des moteurs refroidis par air et qui fait qu'effectivement, il n'y a aucune autre voiture qui aura ce petit bruit refroidi par air, quoi, en fait. Et c'est ce qui fait tout son charme. Voilà, donc un 4 cylindres refroidi à air, alors qui se trouve derrière. Et puis, cette coccinelle, elle a été déclinée alors, en version, on va dire, utilitaire. C'est le fameux combi, le combi qui reprend une bonne partie des pièces de cette coccinelle. Oui, alors une bonne partie, on va dire que c'est principalement son moteur, effectivement. Et c'était pareil, l'utilitaire d'après-guerre où effectivement on avait besoin d'un véhicule pratique dans lequel tous les artisans de l'époque, tous les commerçants, petits commerçants pouvaient avoir pas trop cher et avoir une capacité de transport importante. Et donc ce combi utilitaire a été très rapidement, ils ont flairé un peu le truc chez Volkswagen. Ils ont très rapidement transformé ce véhicule en camping-car avec un partenaire qui s'appelait Westphalia. Et Westphalia a
cartonné dans le monde et jusqu'à maintenant, hein, quand on voit le prix des combis Volkswagen Westphalia, ce sont les économies presque d'une année, quoi, si on veut se le payer. Donc c'est un véhicule qui était au début fait pour les artisans et qui s'est transformé en véhicule de loisir. Et avec jusqu'à maintenant Volkswagen qui vient de sortir son ID à la bouille de ces fameux combis anciens, vintage. Et à côté de ça, il y a tous les anciens du T1 jusqu'au T5 et même au T6, pardon, le T6 qui est avec le modèle California, qui est le haut de gamme du camping-car Volkswagen, où on appuie sur un bouton et tout sort de façon automatique et qui coûte aujourd'hui 80 000 euros, quoi. Quand on regarde ce que c'est par rapport à sa taille, etc., c'est extraordinaire, un succès pareil. Ils en vendaient et c'est un véhicule qui, une fois que vous l'avez, contrairement à certains, il n'y a pas de perte. Et ça, c'est top parce qu'on perd très très peu et au bout d'un certain temps, c'est fini, la cote ne descend plus. Et donc, j'ai envie de dire que c'est un investissement. C'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre quand on achète ce type de véhicule, que ce soit les coccinelles, les combis, au bout d'un certain temps. Le véhicule, quand on l'entretient, vous n'avez pas de décote. Au pire, vous le revendez après utilisation au prix où vous l'avez acheté. Un véhicule qui était donc produit dans cette version-là, aussi, il y a eu aussi des cabriolets, il y a eu aussi des versions buggy, parce que la buggy c'est quoi? C'est une coccinelle sur laquelle on a enlevé la coque, tout simplement. Voilà, la carrosserie, on a gardé le châssis et le moteur. Donc le châssis avec tous ses éléments, train arrière, boîte, train avant. Et Manx Meyer, qui est l'inventeur du buggy, a eu cette excellente idée de garder la base de la coccinelle, qui était une base extraordinaire, il le savait déjà lui, et d'en faire un véhicule aussi de loisir, en transformant donc la coque avec un moule en fibre de verre, et ça a fait les fameux buggy avec un grand fabricant français qu'il y a eu dans les années 70 qui était le LM, et on a eu jusqu'à la fin de tout ce qui était pratique de la pollution, etc., qui sont arrivés chez les constructeurs, et les crashs, les fameux crashs aussi pour leur crash test pour la protection des passagers. Ça a été malheureusement l'arrêt de ce constructeur français qui utilisait les bases de la coccinelle et qui avait aussi sorti une coque. On en a un là, un petit jaune, juste à côté de nous, c'est un vrai LM. Voilà. Alors les constructeurs français ont un petit peu copié la coccinelle. Alors vous disiez donc les buggy, on sait que Citroën a sorti sa Méhari, c'était un petit peu l'arme contre la Volkswagen, mais en version berline, on peut dire que la 4L, on peut dire que toutes ces voitures comme ça, des voitures faciles à produire, qui coûtaient pas cher, c'était un petit peu la réponse des constructeurs français à ce phénomène, parce que la coccinelle, c'est vraiment un phénomène. C'est vraiment un phénomène, et puis c'est aussi la simplicité. Alors il y a la fabrication simple pour le constructeur. Il y avait aussi l'entretien très facile pour les acheteurs. Et ça, à l'époque, c'était important pour les budgets. N'importe qui n'avait pas de voiture. Même si on pouvait se payer une voiture, il ne fallait pas non plus que l'entretien coûte une fortune. C'est comme aujourd'hui, hein, rien n'a changé. Donc en fait, la coccinelle, grâce à la simplicité de son moteur, tous les mécaniciens les réparaient, et même les bricoleurs du dimanche, comme on dit, les mécanos du dimanche, ils arrivent à faire l'entretien d'une coccinelle sans problème. C'est mon cas, je suis un mécano du dimanche et je fais l'entretien de ma coccinelle. Alors, un souvenir personnel au Mexique, j'ai eu l'occasion d'y aller un certain nombre de fois, et c'est vrai qu'à Mexico, sur la grande place de Mexico, on voyait tourner les petits taxis jaunes qui étaient l'emblème de la ville finalement, ces espèces de moustiques ou d'abeilles là, qui étaient votre véhicule, cette coccinelle. Elle fait toujours autant rêver quand vous vous garez quelque part. Il y a des gens qui viennent jeter un œil, qui discutent avec vous. Sans arrêt. C'est vrai? Sans arrêt. Je peux même vous dire que j'ai une fille qui déteste venir avec moi en coccinelle.
Elle se cache, elle dit non mais c'est bon, ils vont arrêter un peu. Oui, les personnes viennent nous voir, sur la route on nous klaxonne systématiquement, ceux qui arrivent en face, ceux qui nous dépassent nous font un coucou. Et quand on est garé, systématiquement on vient nous demander quelle année, qu'est-ce qu'elle est belle, vous avez de la chance de la voir, etc. Ça rappelle des souvenirs. L'autre jour c'était très émouvant, il y a un couple lors d'une dernière manifestation qui venait me dire, vous savez ça a été ma première voiture, on s'est mariés dedans et donc en la voyant ça me fait de sacrés souvenirs et c'est ça aussi, c'est tout cela. Si vous roulez, je n'ai rien contre. Ça n'est pas une voiture utilitaire seulement, c'est un véhicule pour se déplacer, mais c'est aussi une manière de vivre, des souvenirs, de la nostalgie, des occasions de discussion et de rencontres, c'est ça qui est formidable. Absolument. Et puis même sur la route, vous ne roulez pas comme vous roulez au volant d'une moderne. Et j'ai le temps de regarder le paysage. Et ça, c'est extraordinaire. Ce que je ne fais jamais en voiture moderne, là, j'ai le temps quand je me balade, je ne prends presque jamais les autoroutes, uniquement pour des raisons de confort pour les autres, parce que je ne dépasse pas 90. Alors même si j'ai le droit, je le fais quand j'ai pas d'autres solutions. Et en fait, je préfère prendre les départementales, ce qui me permet de voir certains villages que je traverse, alors que d'habitude, je ne fais pas ce type de route. Et là, c'est vraiment, vraiment intéressant parce qu'on prend le temps de vivre. Enfin, on y va à son rythme, tranquillement. Et puis, quand on arrive, on arrive. On n'est pas pressé, on n'est jamais pressé en coccinelle. Une voiture donc que l'on voit dans tous les pays du monde, et puis il y a beaucoup de clubs, et puis alors des pièces de rechange qu'on trouve à profusion, parce qu'il y a des constructeurs qui ont fait leur spécialité de pièces de rechange de ces coccinelles. Ah mais complètement, la coccinelle, on trouve toutes ces pièces de A à Z. C'est juste une question de budget. Et encore, ce sont des pièces qui ne sont pas chères à côté des voitures modernes, etc. Et même de certaines anciennes. J'ai envie de dire que ce sont les pièces les moins chères. Dans la mesure où ça a été une voiture qui a été extrêmement vendue, il y a beaucoup de concurrence au niveau des revendeurs de pièces détachées et il y a aussi beaucoup de concurrence au niveau des fabricants américains qui sont maintenant, comme tout, souvent à Taïwan. Mais grosso modo, il y a un tel marché aux États-Unis, vu le nombre de coccinelles qui roulaient là-bas et qui roulent encore justement chez les fans, comme ici en France. Eh bien, les pièces ne sont pas chères et grâce à Internet en plus aujourd'hui, moi je me souviens quand j'ai démarré, quand j'étais jeune à 18 ans, c'était des fax que j'envoyais aux États-Unis. Donc avec le décalage et tout, il fallait attendre les réponses pour les pièces, alors qu'aujourd'hui, sur les sites internet, on voit si elles sont en stock, tout, on commande, ça arrive par UPS ou FedEx et on a ces pièces en 2-3 jours, plus rapidement que certaines pièces de moderne. Et puis des pièces qui ont été des nouvelles constructions. Alors je pense à allumage. Maintenant on peut adapter un allumage électronique sur la coccinelle, comme toutes les voitures maintenant anciennes, ce qui réduit les risques de panne. Donc maintenant la coccinelle on peut vraiment l'améliorer, la faire encore plus, plus haut de gamme que ce qu'elle était lors de sa sortie. Oh, absolument et heureusement. Parce que c'est vrai que les vis platinées ont leurs limites. Etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on met des allumages électroniques. Tous mes feux, toutes mes ampoules sont des ampoules LED. Donc, j'ai un éclairage d'aussi bonne qualité que les véhicules modernes alors que je suis en 6 volts. Et au niveau sécurité, on a des disques, des freins à disques qu'on peut mettre sur nos véhicules. On peut améliorer nos boîtes de vitesse pour les rendre un peu plus souples. Parce que on pourrait même mettre une direction assistée puisqu'ils vendent des kits pour adapter des moteurs électriques pour faire des assistances de direction. Absolument, ça existe notamment pour les combis Volkswagen. Il y a les directions assistées pour combis. Et pour les coccinelles, même la mienne de 1959, je peux mettre une crémaillère. Et donc un système à crémaillère, vu le poids de la voiture qui fait même pas 900 kg, je retrouve une direction très souple et plus besoin d'avoir des gros biceps pour faire un créneau. Voilà, écoutez, merci de nous avoir transmis votre passion et puis un coup de chapeau à travers vous à tous les bénévoles de l'association. Une grande réussite. Il y a eu le soleil, mais il y a aussi toute l'organisation. Et vous étiez Monsieur Dispatching pour les voitures qui arrivaient. Vous en avez vu passer des voitures aujourd'hui?
Alors, j'ai envie de dire que c'est un poste stratégique qui n'était pas prévu, mais je les ai vues toutes passer. C'est l'avantage. Toutes, sans exception, ce qui fait que je n'ai même pas voulu laisser mon poste à midi parce que je les voyais toutes passer. Et effectivement, il y avait les anciennes, les modernes modifiées, les anciennes modifiées, et puis la plus chère certainement de tout le parc aujourd'hui, c'était la Lamborghini. Qui était d'une beauté extraordinaire. Et donc, quand on voit tout cela, on a un poste stratégique. Ce n'était pas prévu. Je remercie l'organisation. Voilà, eh bien, écoutez, merci. On va clore peut-être notre journée à Moteur Passion, 2e édition. Et Jean-Marc, on peut déjà prendre rendez-vous pour l'année prochaine. 3e édition, le 1er dimanche de juillet, sans doute. Pour la 3e édition, donc on peut déjà commander le soleil et puis la bonne humeur, mais pas de souci. Nous, on se croise sur la traversée de Saint-Étienne, puisque vous effectuez aussi toutes les années la traversée de Saint-Étienne avec cette magnifique Volkswagen. Et puis rendez-vous l'année prochaine alors avec cette voiture et au même poste, je suppose. Oui, et j'espère que ce sera peut-être la première sortie de ma prochaine voiture, si tout se passe bien, puisque je suis en train de restaurer un cabriolet coccinelle de 1959. Et ah ben oui, moi, mon cœur ne balance que pour les coccinelles. Et c'est sa sœur jumelle, mais en cabriolet. Donc, ça, si tout se passe bien, ce sera peut-être sa première sortie. Super, merci beaucoup, merci pour cette journée. Et puis nous on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, à très vite. RCF, la joie se partage.